Et salut, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc je vous retrouve pour mon point lecture de septembre, partie 1, parce que j'ai déjà lu 6 livres depuis début septembre alors qu'on est le 10, donc il faut absolument que je fasse un point lecture maintenant. Donc, je commence de suite. J'ai lu tout début septembre et après Tous à l'amour de Stéphanie Exbrayat, publié chez Robert Laffont. Donc je le remercie pour m'avoir envoyé ce roman qui est juste génial. Alors on retrouve Marion qui tombe amoureux d'un mec sur internet qui s'appelle Jérémy. Alors, on ne sait pas si c'est vraiment son nom. Je vous spoil un peu ça, mais c'est dès le début. Ce n'est pas son nom, Jérémy, il s'appelle pas Jérémy. C'est juste un fou furieux qui se fait passer pour un autre prénom parce que il a un prénom vraiment de merde, je sais plus comment il s'appelle. Mais je sais plus comment il s'appelle, mais c'est vraiment ridicule. Genre, j'ai jamais entendu un nom aussi bizarre. Mais je crois que son deuxième nom c'est Adolphe. En plus, genre, c'est un délire comme ça, genre, il est vraiment bizarre ce gars. Bref, enfin, c'est pas de sa faute, hein, les noms, c'est les parents qui les ont donnés, mais voilà. Et un jour, il y a un ami de sa voisine qui vient toquer à la porte pour lui demander s'il peut laisser les clés. Parce que tout simplement la voisine n'est pas là, sauf qu'elle déteste sa voisine. En plus c'est dimanche, c'est pyjama, vous savez, gros chaussons, un truc dégueulasse, en plus elle était en train de se faire un masque. Vous voyez le genre, hein, voilà. Moi je me fais pas des masques, mais j'avoue que si on vient me taper à la porte un dimanche où je fais rien, où je suis allongée dans mon lit mais je ressemble à rien, et du coup elle ouvre à ce gars, il se retrouve bloquée, elle se retrouve bloquée à l'extérieur de son appartement, elle doit aller sauver le chat de la voisine, bref, et du coup elle va se lier d'amitié avec ce gars, voilà. En gros, je vais vous faire le speech là, je vais m'arrêter là, parce que ce roman il faut le découvrir, il faut l'aimer, il faut le manger, mangez-le. Je vous ai dit mangez-le. Non, en plus il y a une très bonne recette de tarte au chocolat et caramel au beurre salé. Je l'ai faite et c'est une pépite cette tarte. Bref, un peu amère selon ma mère et ma soeur, mais moi j'ai beaucoup aimé. Ce livre est juste génial en fait, parce que le personnage de Marion, je pense que tout le monde peut se reconnaître en elle. On a tous ce côté un peu flemmard, et après elle travaille dans un institut de beauté, donc voilà. On parle de plein de choses, elle est très proche de sa grand-mère, mais qui habite loin parce qu'elle habite à Paris, et sa grand-mère habite à Lyon, donc c'est très compliqué pour la voir, elle commence à devenir vraiment âgée, donc voilà, elle est malade, tout ça. Et il y a une relation très proche, il y a la relation qu'elle va avoir avec ce gars, elle va avoir la relation avec Jérémy aussi. Et il y a certains moments, enfin il n'y a aucun moment, d'habitude dans les romances comme ça, surtout quand vous voyez le coup, je veux dire, quand je vous ai fait le speech, il y a un peu l'histoire de, t'as un peu l'impression qu'il va avoir un petit triangle amoureux, à chaque fois je trouve que la fille ne respecte pas du tout l'autre gars. Et là franchement ça m'a pas dérangé, j'ai trouvé que c'était vraiment bien, en fait c'était réaliste, c'était vraiment un roman qui était réaliste, on parlait de tout, mais de tout et n'importe quoi, enfin tout simplement elle travaille dans un institut de beauté et bien sûr il y a un homme qui vient dans l'institut, mais c'est un gros porc, mais tu le sais, franchement j'ai beaucoup aimé, ça a été un gros coup de cœur, je l'ai mangé en une journée, je vous le recommande tellement, genre lisez-le. J'ai ensuite lu la duologie The Book of Ivy donc, et The Revolution of Ivy, donc c'est de Amy Harmon, je crois, sans dire de bêtises, et publié chez Lumen, donc je l'avais au format numérique donc je peux pas vous le présenter. Ce livre je l'avais téléchargé pendant le confinement quand Lumen il avait mis gratuitement le tome 1 et je me disais ouais je le lirai et tout, et donc quand j'allais en prépa en cours, mon sac il pèse 15 tonnes. Prendre des livres dedans c'est vraiment chiant parce que ça pèse lourd, et du coup j'ai commencé The Book of Ivy parce que je savais pas quoi commencer dans le bateau, je voulais lire quelque chose, et j'ai adoré, c'était un gros coup de cœur, j'ai mangé les 2 tomes en un jour et demi, voilà, genre si je pouvais plus m'arrêter, genre je continue à lire limite en cours et tout, c'était le début de l'année, genre c'était vraiment passionnant. Dans ce livre on va retrouver Ivy qui a 16 ans ou 17 ans, je sais plus, et elle se retrouve obligée de se marier avec Bishop Latimer, donc elle en gros c'est la petite fille du fondateur de la ville. Sauf que y a les Latimer qui ont pris le pouvoir, voilà, et qui sont en gros, ils se sont affrontés et c'est les Latimer qui ont gagné et ses grands-parents à elle qui ont perdu. Et du coup voilà, et du coup elle va se retrouver à se marier avec Bishop pour faire en gros une alliance, pour faire croire que tout va bien dans la ville, tout le monde s'entend bien, sauf qu'elle doit le tuer. Voilà, tout le monde le sait, ça c'est l'histoire de base. Et moi je m'attendais à ce que Bishop soit un personnage détestable, mais non, je l'aime trop, il est trop mignon ce gars, il est juste trop gentil et genre je l'aime vraiment beaucoup, genre c'est limite un petit Pita.
Franchement, à y réfléchir, c'est un Pita un peu moins gentil, parce que Pita, il est trop gentil et en plus il est boulanger. Mais c'est un petit Pita, je trouve. Genre, vraiment, il est trop gentil, Bishop, je l'aime trop. Et en fait, c'est un page turner, en fait. Il y a pas de définition pour ce roman. C'est une dystopie, ça faisait trop longtemps que j'en avais pas lu. Et j'avais envie de lire des dystopies, j'avais envie de lire des dystopies comme celle-là. Donc forcément, ça m'a plu. J'ai ensuite lu donc La Sphère d'Alexiane de Lys, publié chez Michel Lafon. Ce livre, donc je l'ai lu un petit peu plus longtemps parce qu'il y a The Book of Ivy qui m'a coupé en plein milieu. Mais un gros coup de cœur. Je l'ai eu grâce à un concours aussi, donc j'ai eu énormément de chance. Mais oh, en fait, ce livre m'a vraiment retourné le cerveau par contre. Genre, autant The Book of Ivy, il y avait rien d'étonnant. Autant ce livre, en fait, j'ai accusé tout le monde dans l'histoire. Si vous lisez ce livre, vous comprendrez. J'ai accusé tout le monde. Mais à part la bonne personne. J'ai quand même accusé tout le monde à part la bonne personne. Et moi j'étais trop sûre. D'un coup je m'arrêtais et je faisais eh ouais, je suis sûre c'est cette personne, elle a fait ça, pour ça, pour ça. Et genre, je t'expliquais, je te faisais un plan de fada. Limite je te faisais une dissertation en 3 parties, 3 sous-parties pour t'expliquer que c'était telle personne avant de quelques chapitres plus loin faire merde, ça peut pas être cette personne. Ça peut pas être cette personne. Et non, et quelques chapitres après faire oh, si c'était cette personne, et après faire non, c'est trop gros que ça soit cette personne seulement à cette page là. Non, c'est pas cette personne. Peut-être que c'est ça, mais non, c'est pas ça. Mais genre, c'était impressionnant, genre, voilà. Et le gros retournement de situation que je m'attendais pas du tout, mais vraiment pas du tout, genre, je l'ai pas du tout vu venir. En fait, dans ce livre, on se retrouve dans un monde post-apocalyptique après des crises environnementales et sanitaires qui ont fait que tous les hommes sont morts, il reste plus que les femmes. Et donc on vit dans un monde un peu futuriste, vous savez, avec des voitures qui volent un peu au-dessus de... que tu conduis pas aussi, voilà, plein de trucs comme ça. Et en fait il existe une sphère, donc, où le personnage principal, je sais plus comment elle s'appelle, c'est Noria, ouais voilà c'est Noria, qui habite à Nouveau Paris, qui est mannequin. Elle va aller avec sa meilleure amie qui va un peu la traîner de force dans cette sphère où en gros ils t'endorment pendant 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, c'est toi qui choisis un peu comme dans un parc d'attractions et tu choisis ce que tu veux faire, donc tu peux devenir une princesse, voilà plein de choses, et elle décide de devenir astronaute et de devoir en gros emmener le vaisseau dans l'espace aussi loin que possible pour arriver sur la nouvelle Terre. Et donc c'est ce qu'elle fait, elle décide de faire ça avec sa meilleure amie et tout, sauf qu'elle se réveille dans son nouveau monde et il y a plein de soucis. Déjà son réveil c'est pas bien passé, elle comprend rien, il y a plein de choses qui va pas en fait, elle comprend qu'elle est différente des autres mais elle n'arrive pas à savoir pourquoi. Je vous en dis pas plus, ce livre, une pépite, lisez-le. J'ai ensuite lu L'inconnu du 17 mars de Didier Van Cauwelaert, publié chez Albin Michel. Donc dans ce livre, on retrouve un homme qui était prof de français, qui se retrouve après un macabre concours de circonstances à être SDF. Il vit dans la rue et on est le 17 mars, donc le jour du confinement général. Et donc il va se faire percuter par une voiture parce qu'il veut pas être confiné. Et il va se retrouver dans une situation très bizarre, on va le ramener dans son lieu d'enfance. Voilà, je vais pas en dire plus. Pareil, un gros coup de cœur encore que j'ai mangé en une journée. Ça traite du confinement, du corona et tout, on en a tellement mangé que j'attendais ce qui allait se passer. Et quand j'avais lu le résumé, c'est vrai qu'il me tentait pas mal, je m'étais dit, ça a l'air un peu nouveau. Ça l'est totalement, genre, voilà, on va parler de plein de choses, on va parler d'écologie, on va parler de la 5G, on va parler des 99% un peu, voilà, c'est un sujet qui traite énormément ça, ça traite, est-ce que les politiques en gros ils se foutent de notre gueule, voilà, on va pas le dire autrement parce que c'est le cas, on sait pas, on le pense, est-ce que les scientifiques, est-ce que les scientifiques qu'on nous présente à la télé et tout sont pas des pseudo-scientifiques, parce que mais c'est vrai par exemple par rapport à la 5G, énormément de scientifiques et tout disent que c'est mauvais. En gros dans le roman on nous dit que on espère qu'en gros le confinement fasse que les gens soient plus gentils les uns avec les autres, qu'on soit plus respectueux de l'environnement et qu'on soit plus, vous savez, à l'écoute des autres. Et avec l'aide, j'ai l'impression que c'est encore pire, je veux dire, on le voit bien des fois, je veux dire, ce matin j'ai pris le bateau, vous savez normalement c'est une place sur 2, donc voilà, il y avait une femme qui avait le poignet cassé, donc on était assis avant dans le bateau, donc c'est vrai, mais elle n'a pas voulu s'asseoir à côté des gens, parce que
parce que ben, tu sais pas. Tu sais pas de quelle façon vont réagir les gens si tu t'assois à côté. Du coup, moi je l'ai regardé, j'ai fait bah, vous pouvez vous asseoir si vous voulez à côté de moi, ça me dérange pas. Donc elle est venue s'asseoir, elle me fait merci, mais je sais pas, parce qu'il y en a certains, mais ils vous crient dessus. Mais c'est vrai, il y en a certains, ils vous crient dessus. Donc c'est pour ça, moi ça me désespère un peu, et ce roman, je l'ai adoré parce qu'il traite de choses géniales. Et enfin, parce que je vais arrêter de parler pendant 100 ans, je sens que ce point de lecture va être aussi super long. Je vous parle, Cahier d'un retour au pays natal d'Aimé Césaire, donc présence africaine de poésie, donc je vais vous parler vite fait. Je l'ai fini là, donc c'est un roman de la négritude, un roman. C'est un poème de la négritude, un long poème, hein, qui fait des pages et des pages, qui traite de la colonisation et tout. Je le trouve très intéressant, autant sur le point de vue du lyrisme, vous savez, pour le cours de français, que sur le point de vue de la colonisation, pour le cours d'histoire. Donc voilà, j'ai adoré ce livre. C'est percutant, c'est... En fait, je fais partie de ces personnes que la poésie lyrique, soit c'est du lyrisme amoureux et alors tu peux me parler de façon très belle comme Verlaine le fait, quoique Verlaine, comme dans... il pleure dans mon cœur comme il peut sur la ville, il banalise les choses, mais là la poésie, la satire ou quoi, pour moi c'est un peu comme là ce qu'il fait, il utilise des mots pas dégueulasses en soi, ben voilà, par exemple un extrait, c'est ce que j'ai écrit. Image de la musique mais vulgaire. Et ce ne sont pas seulement les bouches qui chantent, mais les mains, mais les pieds, mais les fesses, mais les sexes, et la créature tout entière qui se liquéfie en son, voix et rythme. Donc là, c'est clairement du lyrisme, parce que clairement, on parle la musique, les sons, les rythmes. Là c'est carrément de la métatextualité, mais ça reste assez... Enfin là, c'est pas forcément peut-être la meilleure idée que je vous donne, mais c'est très... Ouais, voilà, la rue elle sent très mauvais, les maisons minuscules qui abritent de ces entrailles de bois pourries, des dizaines de rats, l'air turbulence de mes 6 frères et sœurs. Enfin, il n'y a rien de très compliqué à comprendre à part le jargon. Le jargon, donc il vient de. Je crois qu'il vient de l'île Maurice, ou un truc comme ça. De là-bas, parce que clairement moi il y avait des mots que je ne connaissais pas, voilà, par exemple un Kyle Cédra Royal, j'étais là mais c'est quoi ce machin, une Kyle Cédra Royal, moi je croyais que c'était une calèche, quoi, c'est un arbre en Afrique, je veux dire, ça si je le sais pas, tu le sais pas, j'espère que ce point lecture de septembre, de début septembre vous a plu, voilà, moi je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos, ciao.